Nous ne sommes pas tous égaux quant à nos capacités physiques ou mentales. Parmi les personnes souffrant d'un handicap, on s'intéresse particulièrement à celles qui ont des soucis de vue ou d'ouïe. L'une comme l'autre rencontrent des difficultés particulières en se déplaçant. On commence tout de suite par les malvoyants et les aveugles. Tous les obstacles qu'on va rencontrer sur les trottoirs vont être problématiques, parce que ça va entraver le cheminement des personnes aveugles et malvoyantes. Je pense aux poubelles notamment, donc pensez à les aligner par rapport à vos voisins. Il y a aussi le problème de la végétation débordante, comme les haies mal taillées. Alors tous les obstacles en hauteur, comme les rétroviseurs, les chargements débordants, la canne ne va pas pouvoir les détecter. Alors on va avoir aussi un problème par rapport aux cyclistes et aux véhicules électriques, parce que les personnes ne vont pas les entendre et donc ils ne vont pas nécessairement les percevoir parce qu'ils se déplacent rapidement. Le stationnement sur le trottoir, ça c'est vraiment une grande problématique. Sur les trottoirs, mais aussi on voit parfois des personnes stationnées sur les arrêts de bus ou sur les passages pour piétons, et là les gens sont vraiment en danger. Sachez que pour reconnaître une personne déficiente visuelle, le signe principal sera la canne blanche ou le chien guide, mais sachez qu'il y a beaucoup de malvoyants qui n'utilisent aucune aide. Quand on reconnaît une personne malvoyante, peut-on l'aider à traverser par exemple ? Alors si vous êtes piéton, vous pouvez leur proposer de l'aide sans les toucher pour ne pas les effrayer. Et si la personne accepte l'aide, à ce moment-là, proposez-leur votre coude afin de les guider. Les sourds et les malentendants ont aussi leurs problèmes de mobilité, d'autant plus qu'au contraire de ceux qui ont une très mauvaise vue, ils peuvent aussi conduire un véhicule. Généralement, les sourds peuvent avoir un permis comme tout le monde et ils ne posent pas de problème. Ils ont une meilleure vue pour compenser ton handicap et ils peuvent te permettre de t'adapter à toutes les situations comme tous les autres conducteurs. La seule chose, par rapport aux klaxons, c'est un peu difficile parce qu'ils n'entendent pas, donc on fait des appels des phares pour compenser. Ou bien des autres attitudes de comportement, par exemple des véhicules prioritaires. Les sourds voient des attitudes des autres conducteurs qui rabattent du côté vers le trottoir. À ce moment-là, ils comprennent qu'il y a une urgence qui passe, ils rabattent la même chose. Au niveau des cyclistes, par exemple, le seul problème, c'est quand le cycliste fait la sonnette, n'entend pas. Parfois, ils arrivent par surprise et là, il faudra de faire attention. Généralement, dans tous les sourds, on peut dire que ce sont des personnes qui sont pratiquement très vigilants, très attentifs. Et après le tactique, les sourds sont des bons conducteurs. Si vous êtes en pleine possession de vos capacités physiques ou mentales, c'est tant mieux pour vous. Mais vous ne devez pas partir du principe que c'est pareil pour tout le monde. Et c'est d'autant plus vrai que, comme on l'a vu aujourd'hui, tous les handicaps ne sont pas visibles au premier abord. Qui doit se conformer aux feux spéciaux pour les transports en commun ? Les conducteurs de tram et de bus, bien entendu, quand ils circulent sur la partie de la voirie où se trouvent ces feux spéciaux. Mais tout autre conducteur qui se trouve également sur cette partie de la voirie doit aussi se conformer à ces feux. C'est notamment le cas des taxis et des cyclistes quand ils sont admis à y rouler, ou encore des conducteurs qui virent à droite et qui vont utiliser une bande de bus pour virer, tel que prescrit dans le code de la route. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!